Elle ajustait les fleurs blanches comme un matin ordinaire. Mais devant 50 invités immobiles, il a pointé la femme en uniforme noir et a crié. L'écho a traversé le couloir avant que la mariée ne descende 2 marches et n'inspire profondément, réalisant l'erreur fatale qui déchirait le silence de cette salle éclairée par des lumières rouges. Certains instants changent tout pour toujours. Les invités retinrent leur souffle, figés comme des statues dorées sous les lustres imposants du salon Voltaire. Le parquet brillait, témoignant de la veille agitée, et l'air vibrait d'une tension soudaine, glaçant le murmure enthousiaste de l'assemblée. Au centre, Élise Martin tremblait à peine, le voile blanc glissant dans ses mains moites, un voile cousu, fil après fil par des doigts fatigués mais aimants. Non loin de là, Henri Dubois, dans son costume taillé sur mesure, célébrait en silence sa réussite. Il avait tout orchestré, du champagne millésimé aux fleurs exotiques jusqu'au moindre détail du plan de table. Henri aimait dominer l'espace. Aujourd'hui, c'était sa scène, son moment. Dehors, l'hiver parisien collait aux vitres, mais à l'intérieur, seul importait sa vision de la perfection. Près de l'autel, une silhouette attentive réglait le dernier ruban échappé d'un bouquet de pivoine. Claire Moreau, la fleuriste, la décoratrice invisible, s'efforçait de disparaître derrière ses gestes discrets. Personne ne la remarquait, sauf Élise, qui lui adressa un regard furtif, empreint de gratitude. Le silence se brisa brutalement. Un bruit sec, le gémissement d'un pied heurtant un fil d'éclairage, puis la chute d'un vase. Rien de grave, juste quelques gouttes d'eau sur le tapis ivoire. Mais Henri pivota, le visage fermé, la mâchoire tendue. Il pointa soudain Claire du doigt. Sa voix éclata, sèche et cinglante. « Tu n'es qu'une bonne, sors d'ici !» Le mot résonna, cruel, scandaleux, presque irréel, dans cette atmosphère de luxe feutré. Claire baissa la tête, rougissant jusqu'aux oreilles, comme si elle voulait disparaître. Élise sentit sa poitrine se serrer. Le monde sembla s'arrêter un instant. Tous les regards volèrent de Claire à Élise, cherchant une réaction qui n'arrivait pas. Le voile tomba à ses pieds. Oublié. Le destin, pensa-t-elle, tient parfois à peu de choses. Une fleur mal fixée, une injustice publique. Elle inspira profondément. Dans la lumière froide, au milieu des murmures soudains, quelque chose se brisa doucement en elle, un fil invisible, tendu depuis toujours, entre silence et révolte. Élise resta immobile, les yeux fixés sur Claire qui s'éloignait vers les coulisses, courbée sous le poids de l'humiliation. Les invités commençaient à échanger des regards gênés, certains détournant les yeux, d'autres murmurant discrètement derrière leurs éventails de soie. Henri, quant à lui, ajustait sa cravate avec une satisfaction glaciale, comme si l'incident n'était qu'une correction nécessaire dans son plan parfait. Mais pour Élise, chaque seconde qui passait ravivait une mémoire enfouie. Elle revoyait le petit appartement de Belleville, les murs défraîchis, l'odeur du café réchauffé 3 fois. Claire n'était pas qu'une décoratrice anonyme. Elle était la femme qui avait tenu la main tremblante d'une fillette de 7 ans, le soir où sa mère était partie sans explication. Tante Marguerite, la propre tante d'Élise, travaillait depuis 30 ans comme gouvernante dans les grandes maisons parisiennes. C'était elle qui avait confié Élise à Claire, sa collègue, sa complice, sa sœur de cœur. Ensemble, elles avaient élevé cet enfant timide dans un monde où l'argent manquait, mais jamais l'affection. Henri toussa légèrement, ramenant Élise au présent. Il lui tendit la main avec un sourire confiant, comme si rien ne s'était passé, comme si l'ordre naturel des choses venait d'être rétabli. Le prêtre attendait, le petit livre ouvert sur ses paumes jointes. Élise sentit un frisson glacé parcourir son dos. Elle observa Henri, son visage parfait, ses yeux clairs dépourvus de remords. Cet homme qu'elle pensait aimer, qu'elle avait accepté d'épouser malgré les avertissements murmurés de ses proches, venait de révéler quelque chose qu'elle avait refusé de voir jusqu'à présent. Il ne respectait personne. Dans l'assistance, quelques rires nerveux fusèrent. Un oncle d'Henri lança une plaisanterie sur les domestiques maladroites, provoquant une vague de rires forcés. Seule une poignée de personnes restaient silencieuses, mal à l'aise, conscientes que quelque chose de plus profond venait de se fissurer sous la surface dorée de cette célébration. Élise regarda vers la porte où Claire avait disparu.
Son cœur battait si fort qu'elle entendait à peine les notes de l'orgue. Une question brûlante s'imposa à elle. Pouvait-elle vraiment unir sa vie à un homme capable de piétiner ainsi la dignité d'autrui? Pouvait-elle trahir celle qui l'avait sauvée en restant silencieuse maintenant? Henri fronça légèrement les sourcils, percevant l'hésitation. Il se pencha vers elle. Sa voix devint un murmure ferme, presque autoritaire. « Élise, nous attendons. » Mais quelque chose en elle refusait de bouger. Quelque chose d'ancien, de loyal, de profondément humain. Le silence pesait lourd dans le salon Voltaire, épais comme du velours mouillé. Élise sentait tous les regards converger vers elle, attendant qu'elle reprenne sa place, qu'elle sourie, qu'elle joue le rôle de la mariée docile. Mais ses pieds refusèrent d'avancer. Elle fixait l'autel comme si c'était un précipice. Henri serra sa main un peu plus fort, son sourire commercial toujours intact. Il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Un contrat, une voiture de collection, une femme belle et obéissante. Pour lui, l'incident avec Claire n'était qu'un détail mineur, une tache sur une nappe qu'on remplacerait avant le dessert. Mais dans l'esprit d'Élise, les souvenirs défilaient en cascade. Elle revoyait Claire rentrant tard le soir, les mains rougies par l'eau froide, les genoux marqués par les heures passées à nettoyer les sols de marbre des autres. Elle entendait encore sa voix douce, lui lisant des contes de fées dans le petit lit qu'elle partageait, inventant des fins heureuses pour compenser la dureté du monde réel. Claire ne s'était jamais plainte. Jamais elle n'avait baissé les yeux devant personne, jusqu'à aujourd'hui. Élise tourna légèrement la tête vers les invités. Elle reconnut Madame Beaumont, une amie de la mère d'Henri, qui la regardait avec une expression de pitié mal dissimulée. Plus loin, Monsieur Lavoisier, associé d'Henri dans ses affaires immobilières, consultait discrètement sa montre en or. Personne ne semblait choqué par ce qui venait de se passer. Pour eux, Claire n'était qu'une ombre parmi tant d'autres, invisible et remplaçable. Cette pensée glaça Élise jusqu'aux os. Le prêtre toussa poliment, essayant de relancer la cérémonie. Il ouvrit la bouche pour réciter les vœux traditionnels, mais Henri l'interrompit d'un geste impatient. Il se tourna vers Élise, son ton devenant plus sec. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es nerveuse? C'est normal, mais nous devons continuer. » Il parlait comme s'il dirigeait une réunion de conseil d'administration, comme si les émotions d'Élise étaient un problème technique à résoudre rapidement. Elle sentit une vague de nausée monter. Comment avait-elle pu ne pas voir cette froideur avant? Comment avait-elle pu confondre son assurance avec de la force, son contrôle avec de l'attention? Dans le fond de la salle, près de la porte des cuisines, Élise aperçut une silhouette familière. Tante Marguerite, vêtue de son uniforme noir impeccable, observait la scène avec une expression indéchiffrable. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde. Dans les yeux de sa tante, Élise lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De l'espoir. L'espoir qu'elle serait plus courageuse que toutes celles qui l'avaient précédée, plus forte que les conventions, plus fidèle à ses racines qu'à son ambition. Henri suivit son regard et fronça les sourcils en reconnaissant Marguerite. Un éclair d'irritation traversa son visage. Pourquoi tant de domestiques traînaient-elles autour de sa cérémonie? Élise inspira profondément. Sa main trembla dans celle d'Henri. Une pensée cristalline s'imposa à elle. Si elle ne disait rien maintenant, elle perdrait non seulement Claire, mais aussi une partie d'elle-même, qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Élise retira doucement sa main de celle d'Henri. Le geste fut si subtil que seuls les invités des premiers rangs le remarquèrent, mais il produisit l'effet d'une pierre jetée dans un étang. Des ondes invisibles de tension se propagèrent dans toute la salle. Henri cligna des yeux, déstabilisé pour la première fois de la journée. Son sourire vacilla. Il tendit à nouveau la main vers elle, mais Élise recula d'un pas, puis d'un autre. Le parquet grinça légèrement sous ses escarpins blancs, un son qui résonna comme un cri dans le silence oppressant. « Élise, murmura-t-il entre ses dents serrées, tout le monde nous regarde. Ne fais pas de scène. » Mais c'était déjà trop tard. La mariée descendit la première marche de l'autel, puis la seconde, son voile traînant derrière elle comme une cape abandonnée. Les invités échangèrent des regards sidérés. Certains se penchèrent vers leurs voisins, chuchotant frénétiquement. D'autres restèrent pétrifiés, incapables de comprendre ce qui se déroulait sous leurs yeux.
Le prêtre ferma son livre avec un petit bruit sec, visiblement embarrassé. Il toussa dans son poing, cherchant une phrase appropriée pour apaiser la situation, mais aucun mot ne vint. Cette cérémonie échappait désormais à tout protocole. Henri descendit à son tour, rattrapant Élise par le poignet. Sa voix devint un sifflement urgent. « Qu'est-ce que tu fais? Tu veux ruiner tout ce que nous avons construit ?» Élise le regarda enfin droit dans les yeux. Pour la première fois depuis leur fiançailles, elle le vit vraiment, non pas l'homme charmant qui l'avait séduite avec des dîners raffinés et des promesses dorées, mais celui qui considérait les gens comme des outils, des accessoires interchangeables dans le décor de sa vie parfaite. « Nous n'avons rien construit ensemble, Henri, » répondit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Tu as bâti un château, et tu voulais que j'en sois une décoration. » Les mots flottèrent dans l'air, clairs et tranchants. Plusieurs invités retinrent leur souffle. Madame Beaumont porta une main à sa bouche, scandalisée mais secrètement fascinée. Monsieur Lavoisier se redressa sur son siège, attentif comme s'il assistait à un spectacle inattendu. Henri lâcha le poignet d'Élise, blessé dans son orgueil. Son visage se durcit, ses traits se figèrent dans une expression glaciale qu'elle ne lui connaissait pas. Il croisa les bras, reprenant contenance, et déclara d'un ton condescendant « Tu es bouleversé, c'est le stress du mariage, je comprends. Nous allons faire une pause, et tout rentrera dans l'ordre. » Mais Élise secoua la tête. Elle sentait monter en elle une force nouvelle, une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si des années de doutes refoulés remontaient enfin à la surface, réclamant leur place. « Non, Henri, rien ne rentrera dans l'ordre. Parce que l'ordre que tu proposes est injuste. » Elle se tourna vers l'assemblée, son regard balayant les visages surpris, curieux, certains hostiles. Puis elle chercha du regard la porte des cuisines où Claire avait disparu. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Henri, sentant son contrôle lui échapper, tenta une dernière manœuvre. Il se tourna vers les invités avec un sourire forcé et lança d'un ton léger et presque moqueur « Mesdames et messieurs, je vous prie de nous excuser. Ma fiancée traverse un moment d'émotion. Vous savez comment sont les femmes le jour de leur mariage? » Quelques rires nerveux fusèrent, mais ils sonnaient faux, creux. La plupart des invités restaient silencieux, mal à l'aise. Ils sentaient que quelque chose de plus profond était en train de se jouer. Élise sentit une colère brûlante l'envahir. Henri venait de faire exactement ce qu'elle craignait, la réduire, la minimiser, la transformer en caricature émotive. C'était la même arrogance qu'il avait montrée envers Claire, la même cruauté déguisée en assurance. Elle inspira profondément et se dirigea vers la porte des cuisines, ignorant les appels d'Henri derrière elle. Élise poussa la porte battante qui menait aux cuisines, laissant derrière elle le murmure scandalisé de l'assemblée. L'atmosphère changea instantanément. L'élégance froide du salon céda la place à la chaleur humide et bruyante des coulisses. Des casseroles s'entrechoquaient, des voix s'interpellaient en cuisine, et l'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Elle avança dans le couloir étroit, cherchant Claire du regard. Ses talons claquaient sur le carrelage blanc, résonnant comme des battements de cœur pressés. Derrière elle, elle entendit la porte se rouvrir. Henri la suivait, furieux, suivi de quelques invités curieux qui ne voulaient rien manquer du spectacle. Au fond du couloir, près d'une fenêtre donnant sur la cour intérieure, Élise aperçut enfin Claire. Elle était assise sur un petit tabouret, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. À côté d'elle, tante Marguerite lui tapotait doucement le dos, murmurant des mots de réconfort. En voyant Élise approcher dans sa robe de mariée immaculée, Claire releva brusquement la tête. Ses yeux rougis s'écarquillèrent, mélange de surprise et de honte. Elle essuya rapidement ses larmes, tentant de se ressaisir. « Mademoiselle Élise, vous ne devriez pas être ici, » balbutia-t-elle en se levant précipitamment. « Votre mariage, votre... » Mais Élise l'interrompit en tendant les bras et en serrant Claire contre elle, froissant sans le moindre regret le satin précieux de sa robe. Claire se figea, puis fondit en larmes, ses mains tremblantes agrippant le dos de la mariée. « Pardon, » murmura Claire entre deux sanglots, « je suis tellement désolée. J'ai tout gâché. C'est votre jour, et j'ai tout... » « Non !» la coupa Élise d'une voix ferme.
Tu n'as rien gâché. Tu m'as sauvé. Tante Marguerite observait la scène avec des yeux brillants, une main pressée contre sa poitrine. Elle n'avait jamais été démonstrative, mais en cet instant, son visage trahissait une fierté immense, mêlée de soulagement. Henri surgit dans le couloir, le visage cramois, accompagné de son témoin, Julien, et de quelques invités qui s'agglutinaient derrière lui comme des spectateurs avides. Il s'arrêta net en voyant Élise tenant Claire dans ses bras, une image qui brisait toutes les conventions de son monde ordonné. « Élise, ça suffit maintenant », lança-t-il sèchement. « Tu fais un esclandre ridicule. Cette femme a commis une maladresse, je l'ai corrigée, et l'affaire est close. Reviens immédiatement. » Élise se détacha doucement de Claire et se tourna vers Henri. Son visage, si doux d'ordinaire, affichait désormais une détermination nouvelle. Elle essuya une larme qui coulait sur sa joue et prit une longue inspiration. « Tu l'as corrigée ?» répéta-t-elle lentement, comme si elle goûtait le poids de chaque mot. « Henri, tu as humilié publiquement une femme qui a consacré sa vie à servir les autres avec dignité. Tu l'as traitée comme si elle n'était rien, comme si elle n'était pas humaine. » Henri leva les yeux au ciel, exaspéré. « Elle est employée ici, Élise. Elle a fait une erreur devant mes invités, devant mes associés. J'avais le droit de... Tu n'avais aucun droit de la rabaisser ainsi, explosa Élise, sa voix résonnant dans le couloir étroit. Aucun droit de lui parler comme à un animal. Elle a un nom, Henri. Elle a une histoire, une famille, des rêves. Elle n'est pas qu'une bonne. Le mot resta suspendu dans l'air, lourd de tout le mépris qu'il contenait. Henri se raidit, sentant pour la première fois que la situation lui échappait vraiment. Julien, son témoin, posa une main prudente sur son épaule, lui murmurant de se calmer, mais Henri le repoussa d'un geste brusque. « Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde, Élise, répliqua-t-il d'un ton glacial. Il y a des hiérarchies, des règles. Si on laisse passer ce genre de choses, c'est le chaos. » Élise secoua la tête, incrédule. Elle voyait enfin l'homme qu'elle avait failli épouser, non pas un prince charmant, mais un tyran élégant, prisonnier de sa propre arrogance. Le seul chaos ici, Henri, c'est dans ton cœur. Les invités qui assistaient à l'échange retinrent leur souffle. Madame Beaumont chuchota quelque chose à l'oreille de sa voisine, les yeux brillants d'excitation, scandalisés. Monsieur Lavoisier fronçait les sourcils, visiblement mal à l'aise. Claire, toujours tremblante, s'approcha timidement d'Élise. « Mademoiselle, je vous en prie, ne sacrifiez pas votre bonheur pour moi. Je vais très bien, je vous assure. Retournez à votre cérémonie. » Mais Élise prit les mains de Claire dans les siennes, les serrant avec force. « Mon bonheur ne peut pas se construire sur l'humiliation de ceux que j'aime. Mon bonheur ne peut pas exister dans un monde où l'on piétine les autres pour briller davantage. » Un silence profond s'installa. Même Henri sembla perdre ses mots pendant quelques secondes. Le silence dans le couloir était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Henri, déstabilisé par la fermeté inhabituelle d'Élise, tenta de reprendre le contrôle de la situation. Il s'avança d'un pas, rajustant sa veste d'un geste nerveux, et adopta un ton plus doux, presque paternel. « Élise, je comprends que tu sois émue, tu as un grand cœur, c'est l'une des choses que j'admire chez toi. Mais tu dois comprendre que dans mon monde, dans notre monde désormais, il y a des règles de bienséance. Cette femme a fait une erreur professionnelle grave. Son nom est Claire, l'interrompit Élise d'une voix claire. Claire Moreau, et elle n'a fait aucune erreur grave. Elle a trébuché sur un fil. Elle travaille depuis hier soir, sans dormir, pour que ton mariage soit parfait. » Henri fronça les sourcils, agacé d'être constamment interrompu devant témoins. « Justement, elle est payée pour cela. C'est son métier. Et quand on fait son métier, on ne commet pas de maladresse devant des invités de marque. » Élise sentit une vague de chaleur monter en elle. Non pas de la honte, mais de la colère pure. Elle lâcha les mains de Claire et fit un pas vers Henri, plantant son regard dans le sien. « Tu veux parler de métier, Henri ? Très bien, parlons-en. Claire n'est pas seulement une décoratrice. Claire est celle qui m'a élevé quand ma propre mère m'a abandonné. Claire est celle qui cousait mes vêtements avec des tissus récupérés parce que nous n'avions pas d'argent pour en acheter. Claire est celle qui me berçait les nuits où je pleurais,
terrorisé à l'idée de finir seul au monde. Les invités échangèrent des regards stupéfaits. Personne ne connaissait cette partie de l'histoire d'Élise. Henri lui-même semblait découvrir un pan entier de sa vie qu'elle avait soigneusement gardé secret, par peur d'être jugée, par peur de ne pas être assez bien pour son monde. Tante Marguerite posa une main sur l'épaule de Claire, les larmes aux yeux. Elle aussi faisait partie de ce passé caché, de ces années de lutte silencieuse pour offrir à une petite fille un semblant de stabilité. Henri cligna des yeux, cherchant ses mots. Son visage trahissait un mélange de surprise et de malaise. « Je ne savais pas tout cela, » admit-il maladroitement. « Tu ne m'avais jamais dit que tu avais grandi dans ces conditions. »« Dans ces conditions ?» répéta Élise avec une amertume qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Tu veux dire dans la pauvreté, dans l'humilité ?»« Oui, Henri, j'ai grandi avec des femmes qui nettoyaient les maisons des riches pendant que leurs propres enfants attendaient chez eux. J'ai grandi en regardant Claire rentrer épuisée, les mains gercées, mais toujours avec un sourire pour moi. J'ai grandi en apprenant que la vraie dignité ne se mesure pas au nombre de zéros sur un compte en banque. » Claire sanglotait doucement, submergée par l'émotion. Jamais elle n'aurait imaginé qu'Élise parlerait ainsi, qu'elle défendrait publiquement ce lien qui les unissait malgré les conventions sociales. Henri se passa une main dans les cheveux, visiblement dépassé. Il chercha du soutien dans le regard de Julien, son témoin, mais celui-ci détourna les yeux, mal à l'aise. Même Madame Beaumont, d'ordinaire si prompte à juger, restait silencieuse, comme touchée par la sincérité brute d'Élise. « Écoute, » tenta Henri d'une voix plus calme, « je respecte ton passé, vraiment. Mais cela ne change rien au fait que cette femme, que Claire a commis une faute aujourd'hui. Je n'aurais peut-être pas dû être aussi dur, je l'admets. Mais nous sommes devant des gens importants, des associés, des gens importants, le coupa Élise, sa voix tremblant de rage contenue. Et Claire n'est pas importante ? Marguerite n'est pas importante ? Toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour que ton luxe soit possible ne sont pas importantes ? Elle fit un geste large, englobant le couloir, les cuisines bruyantes au loin, tous ces espaces invisibles où s'activaient ceux qu'on ne remarquait jamais. Henri, tu as construit ta vie sur le dos de gens comme Claire. Tu profites de leur travail, de leur discrétion, de leur silence. Et la seule chose que tu trouves à faire quand l'une d'elles commet une petite erreur, c'est de l'humilier publiquement. Henri serra les poings, son visage se durcissant. L'homme charmant avait disparu, laissant place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. « Tu es en train de tout gâcher » siffla-t-il entre ses dents. Tout ce que j'ai organisé, tout ce que nous avions prévu. Pourquoi ? Pour une employée que tu n'avais même pas mentionnée avant aujourd'hui ? Élise sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Elle regarda Henri comme si elle le voyait pour la première fois, non pas comme l'homme qu'elle avait cru aimer, mais comme un étranger arrogant, incapable de comprendre ce qui faisait vraiment la valeur d'un être humain. « Non, Henri, » répondit-elle calmement, « je ne gâche rien. Je me sauve moi-même. » Les mots d'Élise résonnèrent dans le couloir, comme une sentence sans appel. Henri resta figé, les mâchoires serrées, son regard oscillant entre l'incrédulité et la fureur. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois de sa vie, cet homme habitué à dominer chaque situation se retrouvait désarmé. Élise prit une profonde inspiration et se tourna vers Claire, lui prenant doucement les mains. « Viens avec moi, » murmura-t-elle. Claire secoua la tête, paniquée. « Non, mademoiselle Élise, je ne peux pas. Je ne veux pas vous causer plus d'ennuis. Restez ici, mariez-vous, soyez heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour vous. » Mais Élise serra ses mains plus fort, plantant son regard dans celui de Claire. « Mon bonheur ne peut pas se construire sur ton humiliation. Si tu n'es pas la bienvenue dans ma vie, alors cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue. » Tante Marguerite s'approcha, posant une main tremblante sur l'épaule d'Élise. Sa voix, d'ordinaire si ferme, était chargée d'émotion. « Ma petite, tu es certaine de ce que tu fais ?» Élise hocha la tête, des larmes coulant librement sur ses joues. « Plus certaine que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. » Sans attendre de réponse supplémentaire, elle se dirigea vers la porte battante menant au salon principal, tenant toujours la main de Claire. Tante Marguerite les suivit, digne malgré les circonstances.
Henri resta un instant paralysé, puis se précipita derrière elle, suivi par les invités curieux qui ne voulaient rien manquer du dénouement. Lorsque Élise poussa les portes et réapparut dans le salon Voltaire, tenant Claire par la main, un murmure collectif parcourut l'assemblée. Les invités, qui s'étaient installés dans un silence inconfortable, se redressèrent tous en même temps. Certains échangèrent des regards scandalisés, d'autres semblaient fascinés par ce spectacle inattendu. Élise avança jusqu'au centre de l'allée, là où elle aurait dû prononcer ses vœux quelques minutes plus tôt. Claire tentait de se faire petite à ses côtés, le visage baissé, mais Élise lui serra la main pour l'encourager à tenir bon. Le prêtre, complètement dépassé par les événements, referma définitivement son livre et recula discrètement, comprenant que cette cérémonie ne reprendrait jamais son cours normal. Henri surgit derrière elle, essoufflé, le visage rouge de colère et d'humiliation. Il tenta une dernière fois de sauver les apparences. « Mesdames et messieurs, je vous prie de nous excuser pour ce contretemps. Ma fiancée traverse un moment difficile, mais tout va rentrer dans l'ordre très bientôt. » Mais Élise se tourna vers l'assemblée, ignorant complètement Henri. Sa voix, bien que tremblante, porta dans tout le salon. « Je vous dois des explications, » commença-t-elle, s'adressant directement aux invités. « Vous êtes venus aujourd'hui pour assister à un mariage, à une célébration d'amour et d'union. Mais je ne peux pas prononcer de vœux devant vous alors que mon futur époux vient de fouler aux pieds les valeurs les plus fondamentales de respect et de dignité. » Un silence stupéfait accueillit ces paroles. Madame Beaumont porta une main à son collier de perles, les yeux écarquillés. Monsieur Lavoisier se pencha vers son épouse, chuchotant quelque chose à son oreille. Henri fit un pas vers elle, tentant de l'interrompre, mais Élise leva une main pour l'arrêter. « S'il te plaît, Henri, laisse-moi finir. » Le ton était ferme, sans appel. Henri s'immobilisa, conscient que s'il insistait, il ne ferait qu'empirer la situation. Élise poursuivit, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. « La femme qui se tient à mes côtés s'appelle Claire Moreau. Beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas, et c'est normal. Claire fait partie de ces personnes invisibles qui travaillent dans l'ombre pour que nos vies soient plus belles, plus confortables. Elle a décoré ce salon, arrangé chaque fleur, vérifié chaque détail pour que cette journée soit parfaite. » Certains invités commencèrent à regarder Claire avec une attention nouvelle, comme si elle devenait soudainement réelle à leurs yeux. « Mais Claire n'est pas qu'une décoratrice pour moi, » continua Élise, la gorge serrée. « Claire est la femme qui m'a élevé quand j'ai été abandonné. Elle est celle qui a sacrifié son confort, son temps, son énergie, pour qu'une petite fille perdue puisse grandir, entourée d'amour. Claire est ma mère de cœur. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Quelques femmes échangèrent des regards émus. Même les plus cyniques semblaient touchés par la sincérité brute d'Élise. Claire pleurait silencieusement, submergée par l'émotion. Elle n'avait jamais imaginé être reconnue ainsi, publiquement, devant tout ce monde qui d'ordinaire ne la voyait même pas. Élise se tourna alors vers Henri, le regardant droit dans les yeux. « Il y a quelques minutes, Henri a humilié Claire devant vous tous. Il l'a traitée comme si elle n'était rien, comme si sa dignité ne valait rien. Et en faisant cela, il m'a montré qui il était vraiment. » Henri pâlit, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Il voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je ne peux pas épouser un homme qui méprise ceux qu'il considère inférieurs à lui. Je ne peux pas construire ma vie avec quelqu'un qui mesure la valeur des gens à leur position sociale. Et surtout, je ne peux pas trahir celle qui m'a tout donné en restant silencieuse face à l'injustice. » Un silence absolu s'installa dans le salon. Personne n'osait bouger, respirer, parler. Le silence dans le salon Voltaire était si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde résonnant comme un gong dans la tension ambiante. Les invités restaient pétrifiés. Certains la bouche entr'ouverte, d'autres les mains crispées sur leur programme de cérémonie froissée. Henri, figé au milieu de l'allée, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Son visage, d'ordinaire si maîtrisé, trahissait un mélange de stupéfaction, de rage et quelque chose de plus troublant encore. Une fissure dans sa carapace d'arrogance, comme si les mots d'Élise avaient touché une zone enfouie qu'il refusait de reconnaître.
Il tenta une dernière défense, sa voix tremblant légèrement. « Élise, tu dramatises. J'ai été maladroit, je l'admets. Mais de là à annuler notre mariage pour une simple remarque... » « Une simple remarque ?» interrompit Élise, sa voix résonnant avec une force nouvelle. « Henri, tu as crié sur elle devant tout le monde. Tu l'as appelée qu'une bonne, avec un mépris que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la maladresse, c'était de la cruauté. » Plusieurs invités hochèrent imperceptiblement la tête. Même ceux qui partageaient les privilèges d'Henri semblaient gênés par son comportement. Madame Beaumont détourna le regard, soudain incapable de soutenir l'intensité de la scène. Claire, toujours à côté d'Élise, tremblait comme une feuille. Elle n'avait jamais été au centre de l'attention ainsi, et l'idée d'être la cause, même involontaire, de la rupture d'un mariage la terrifiait. Elle murmura, d'une voix à peine audible, « Mademoiselle Élise, je vous en supplie, ne sacrifiez pas votre avenir pour moi. Je survivrai à cette humiliation. J'en ai connu d'autres. » Ces derniers mots frappèrent à l'Assemblée comme une gifle silencieuse. J'en ai connu d'autres. Combien de fois cette femme discrète avait-elle été rabaissée, invisible, traitée comme un objet utile, mais sans valeur? Combien de Claire existaient dans l'ombre, subissant quotidiennement ce genre d'humiliation, sans jamais pouvoir se défendre? Élise se tourna vers Claire, les larmes coulant librement sur ses joues. « Non, Claire. C'est justement parce que tu as survécu à tant d'humiliations que je ne peux pas laisser celle-ci passer. Si je reste silencieuse aujourd'hui, je deviens complice. Je deviens comme eux. » Un murmure parcourut la salle. Quelques personnes baissèrent les yeux, touchées par cette accusation implicite. Comme eux. Élise ne parlait pas seulement d'Henri. Elle parlait d'un système entier, d'une société qui avait normalisé l'invisibilité et le mépris envers ceux qui servaient. Tante Marguerite, toujours en retrait, s'avança doucement. Elle posa une main sur l'épaule d'Élise, et pour la première fois, elle prit la parole devant l'Assemblée. Sa voix était calme, mais chargée de décennies d'expérience et de dignité préservée contre vents et marées. J'ai travaillé dans les grandes maisons pendant 35 ans. J'ai servi des familles riches, éduquées, cultivées. Certaines m'ont traité avec respect. D'autres m'ont traité comme du mobilier. On s'habitue, vous savez. On apprend à baisser les yeux, à ne pas répondre, à encaisser les remarques blessantes en souriant. Elle marqua une pause, balayant l'assistance du regard. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu une jeune femme choisir la justice plutôt que le confort, choisir l'amour véritable plutôt que les apparences dorées. Et cela me donne de l'espoir. Plusieurs femmes dans l'Assemblée essuyèrent discrètement leurs yeux. Même M. Lavoisier, l'associé d'Henri, semblait mal à l'aise, comme si les paroles de Marguerite avaient réveillé une conscience endormie. Henri, sentant le contrôle de la situation lui échapper définitivement, tenta une ultime manœuvre. Il s'approcha d'Élise, adoptant un ton plus doux, presque suppliant. « Élise, je t'en prie, donnons-nous une seconde chance. Je vais m'excuser auprès de Claire, je vais faire mieux, je te le promets. Mais ne gâche pas tout ce que nous avons construit ensemble. Pense à notre avenir, à... » « Notre avenir ?» le coupa Élise d'une voix douce mais ferme. « Henri, quel avenir pouvons-nous avoir si tu ne comprends même pas pourquoi ton comportement était inacceptable? Tu ne veux pas t'excuser parce que tu regrettes vraiment. Tu veux t'excuser pour me récupérer, pour sauver les apparences. » Henri ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le regard d'Élise le stoppa net. C'était un regard qu'il ne lui connaissait pas, un regard de lucidité absolue, débarrassé de toute illusion. Élise se tourna à nouveau vers l'Assemblée, tenant toujours la main de Claire. « Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que je commets une erreur, que je renonce à une vie confortable, à la sécurité, au statut social. Et vous avez peut-être raison. Mais je préfère vivre modestement avec ma dignité intacte, plutôt que dans un palais construit sur le mépris des autres. » Un applaudissement solitaire retentit au fond de la salle, puis un second, puis un troisième. Bientôt, une partie de l'Assemblée, pas la majorité, mais une partie significative, applaudissait Élise. Certains le faisaient timidement, d'autres avec ferveur, tous touchés par ce courage rare. Henri regardait autour de lui, incrédule, humilié devant ceux qu'il avait voulu impressionner. Son visage se durcit, masquant sa blessure d'orgueil derrière une façade de froideur. « Très bien », lâcha-t-il sèchement.
Si c'est ce que tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais ne viens pas me supplier quand tu réaliseras ce que tu as perdu aujourd'hui. » Élise le regarda une dernière fois, avec une tristesse mêlée de soulagement. « Ce que j'ai perdu aujourd'hui, Henri, c'est une illusion. Et ce que j'ai gagné, c'est moi-même. » Élise prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment peser sur ses épaules comme une couronne invisible. Elle serra une dernière fois la main de Claire, puis se tourna vers la sortie du salon. Chaque pas qu'elle fit résonna sur le parquet ciré, marquant une rupture définitive avec la vie qu'elle avait failli embrasser. Claire la suivait, hésitante, encore incrédule face à ce qui venait de se produire. Tante Marguerite marchait dignement derrière elle, la tête haute, malgré les regards qui pesaient sur leur petit cortège improvisé. Elle formait un trio improbable, la mariée en blanc, la fleuriste aux mains abîmées et la gouvernante qui avait traversé tant d'années d'invisibilité. Derrière elle, le salon explosa en murmures et conversations animées. Certains invités restaient figés, d'autres se levaient déjà pour partir, scandalisés ou émus selon leur sensibilité. Henri, toujours au centre de l'allée, regardait Élise s'éloigner, le visage pâle, les poings serrés le long du corps. Julien, son témoin, s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Henri, tu devrais peut-être… » « Me taire !» le coupa Henri d'une voix glaciale. « Partir, m'excuser. Qu'est-ce que tu attends de moi, Julien ? Qu'elle m'a humilié devant tout le monde. » Julien secoua la tête doucement. « Non, mon ami, c'est toi qui t'es humilié toi-même. Et je pense que tu le sais au fond de toi. » Henri se dégagea brusquement, refusant d'entendre ces mots. Il tourna le dos à l'assemblée et se dirigea vers une porte latérale, disparaissant sans un mot de plus, laissant derrière lui le chaos d'un mariage qui n'aurait jamais lieu. Dehors, sur les marches du salon Voltaire, Élise s'arrêta enfin. L'air froid de Paris la frappa de plein fouet, apaisant la chaleur qui lui montait aux joues. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément, laissant le vent d'hiver emporter les derniers vestiges de la cérémonie avortée. Claire se tenait à ses côtés, tremblante, enveloppée dans un châle trop fin pour la température. Elle regardait Élise avec un mélange d'admiration et de culpabilité. « Mademoiselle Élise, je ne sais pas quoi dire. Vous avez tout abandonné pour moi. Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» Élise ouvrit les yeux et se tourna vers Claire, un sourire triste mais sincère sur les lèvres. « Tu m'as tout donné, Claire. Tu m'as donné une enfance, un foyer, de l'amour, quand personne d'autre n'en avait pour moi. Aujourd'hui, je n'ai fait que te rendre une infime partie de ce que tu m'as offert. » Claire fondit en larmes, incapable de retenir plus longtemps toute l'émotion accumulée. Élise la prit dans ses bras, froissant davantage sa robe de mariée contre le manteau usé de Claire, mêlant le luxe et la simplicité dans une étreinte qui transcendait toutes les barrières sociales. Tante Marguerite les rejoignit, posant une main sur l'épaule de chacune d'elles. « Rentrons à la maison, les filles. Il fait froid, et nous avons besoin de chaleur, pas celle des lustres dorés, mais celle d'un bon thé et d'une conversation honnête. » Élise hocha la tête reconnaissante. Elle réalisa soudain qu'elle n'avait nulle part où aller. L'appartement qu'elle partageait avec Henri n'était plus le sien, et elle n'avait aucune envie d'y retourner. Mais il restait le petit 2 pièces de Belleville, celui où elle avait grandi, celui où Claire et Marguerite vivaient encore modestement. « Je peux vraiment venir chez vous ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Claire éclata d'un rire mêlé de larmes. « Ma chérie, tu seras toujours la bienvenue chez nous. Tu es chez toi là-bas, bien plus que dans n'importe quel palais. » Elles descendirent les marches ensemble, 3 femmes unies par des liens plus forts que le sang. Derrière elles, quelques invités sortaient également, certains les observant avec curiosité, d'autres avec respect. Une femme d'une 50aine d'années, élégamment vêtue, s'approcha timidement d'Élise. « Mademoiselle, je tenais à vous dire, ce que vous avez fait là-dedans était courageux. Beaucoup d'entre nous auraient dû parler, mais nous n'en avons pas eu le courage. Merci. » Élise lui adressa un sourire reconnaissant. Ces mots simples lui réchauffèrent le cœur plus que n'importe quel compliment sur sa robe, où sa beauté ne l'aurait jamais fait. Elles marchèrent jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Élise, dans sa robe de mariée volumineuse, attirait les regards des passants qui ralentissaient, intrigués. Certains souriaient, d'autres fronçaient les sourcils, mais elle ne s'en souciait plus. Pour la première fois depuis longtemps,
Elle se sentait libre. Le bus arriva, bondé comme toujours, en cette fin d'après-midi parisien. Le chauffeur écarquilla les yeux en voyant une mariée monter à bord, mais il ne dit rien. Quelques passagers se poussèrent pour leur faire de la place. D'autres chuchotaient en les observant. Élise s'assit entre Claire et Marguerite, sa robe débordant dans l'allée. Elle posa sa tête sur l'épaule de Claire, fermant les yeux, épuisée, mais en paix. Le bus démarra, les emportant loin du luxe du salon Voltaire, loin des conventions étouffantes, loin d'une vie qui n'aurait jamais été la sienne. Dehors, Paris défilait sous la lumière grisâtre de l'hiver. Les immeubles haussmanniens cédaient progressivement place aux quartiers plus modestes, aux façades moins majestueuses mais plus chaleureuses. Élise rouvrit les yeux, observant ces rues familières qu'il avait vues grandir. « Je suis désolée », murmura-t-elle soudain. « J'aurais dû vous présenter Henri différemment. J'aurais dû voir qui il était vraiment. » Marguerite secoua doucement la tête. « L'amour nous aveugle parfois, ma petite. Ce qui compte, c'est que tu aies ouvert les yeux au bon moment. » Claire ajouta, d'une voix douce. « Et puis, qui sommes-nous pour te juger? Nous voulions ton bonheur, c'est tout. Si Henri t'avait rendue heureuse, nous aurions accepté. Mais il ne t'aurait jamais rendue heureuse, n'est-ce pas ?» Élise secoua la tête lentement. « Non, je m'en rends compte maintenant. J'étais éblouie par son monde, par ses promesses, mais j'aurais fini par m'éteindre à ses côtés. » Le bus s'arrêta enfin à Belleville. Elles descendirent, remontant la rue familière jusqu'au petit immeuble où Claire et Marguerite partageaient leur modeste logement. L'escalier grinçait sous leurs pas, la peinture des murs s'écaillait par endroits, mais une odeur réconfortante de pain et de café flottait dans l'air. Elles entrèrent dans l'appartement et Élise eut l'impression de rentrer à la maison après un long voyage. Tout était exactement comme dans ses souvenirs, les meubles simples, le canapé élimé mais confortable, les rideaux cousus main, les photos encadrées sur les étagères. Claire alluma le chauffage et mit de l'eau à bouillir pour le thé. Marguerite aida Élise à retirer son voile et les épingles qui retenaient sa coiffure élaborée. La robe, trop volumineuse pour l'espace étroit, semblait presque absurde dans ce décor simple. Élise s'assit enfin sur le canapé, libérée du poids de ses chaussures trop serrées, et laissa échapper un long soupir de soulagement. Le soir tomba doucement sur Paris, enveloppant Belleville d'une lumière dorée timidement filtrée à travers les vitres vieillies. Dans l'appartement étroit, le thé diffusait son parfum réconfortant, adoucissant les heures de la journée. Claire déposa 3 tasses fumantes sur la petite table basse. Marguerite ajouta quelques gâteaux secs, et elles prirent place autour d'Élise, dont la robe de mariée froissée paraissait presque irréelle dans ce cadre familier. Pendant quelques instants, personne ne parla. Chacune savourait le silence, ce silence bienveillant d'un foyer retrouvé après la tempête. Élise observait les visages fatigués et doux de ses 2 mères, celles qui avaient comblé l'absence et bourré les manques d'amour avec une tendresse patiente. Elle songea à l'écart entre ce petit salon et l'opulence du salon Voltaire, à la force tranquille de ces femmes invisibles dont la dignité tenait tête à tous les marbres du luxe. « J'ai honte », avoua-t-elle tout à coup, brisant le silence. « J'ai voulu fuir d'où je venais. J'ai cru qu'en devenant l'épouse de quelqu'un comme Henri, je pouvais effacer mon passé. » Claire posa sa main sur la sienne, souriant doucement. « Ton passé, ma chérie, c'est ce qui fait ta richesse. Ce ne sont pas les robes ni les salons dorés qui donnent de la valeur à la vie, mais les bras qui te rattrapent quand tu tombes. » Marguerite acquiesça, le regard lumineux. « Et tu n'as jamais vraiment voulu fuir. Tu voulais seulement qu'on te voie différemment. Mais nous, on t'a toujours vue pour ce que tu étais vraiment, courageuse, généreuse et capable de faire ce que peu osent faire. » Élise sentit ses larmes monter, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. Un autre sentiment naissait, plus doux, plus profond, une reconnaissance absolue, presque apaisante. Elle se rendait compte qu'ici, dans ce 2 pièces aux rideaux fatigués, elle ne serait jamais une déclassée, jamais une gêneuse, et encore moins qu'une bonne. « Je n'ai pas encore la force de penser à l'avenir, » murmura-t-elle. « Mais ce soir, je veux seulement vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné, tout ce que vous m'avez appris. J'espère qu'un jour, je serai capable d'en faire autant pour quelqu'un d'autre. »
Claire serra sa main plus fort, puis glissa un clin d'œil complice à Marguerite. « Commence par accepter d'être aimée. Le reste viendra. » La nuit était tombée pour de bon quand Élise se leva de table, se sentant soudain lourde de fatigue, mais déchargée d'un immense fardeau. Marguerite lui tendit une vieille chemise de nuit propre, et ensemble, elles aidèrent Élise à se débarrasser de la robe blanche, symbole à la fois d'un conte interrompu et d'une renaissance. Bientôt, dans la chambre minuscule, Élise s'endormit, bercée par l'écho des voix aimées et le murmure rassurant de la vie simple qui reprenait ses droits. Le lendemain matin, Élise se réveilla dans le petit lit qu'elle avait occupé pendant son enfance, celui qu'elle partageait jadis avec Claire lors des nuits d'hiver glaciales. La lumière filtrait à travers les rideaux délavés, projetant des ombres douces sur les murs familiers. Pendant quelques secondes, elle oublia tout, le mariage avorté, la confrontation, Henri. Puis la réalité revint, non pas comme une gifle, mais comme une vague apaisante qui la ramenait à elle-même. Elle se leva, enfila un vieux pull tricoté que Marguerite lui avait gardé, et rejoignit la cuisine où Claire préparait déjà le petit déjeuner. L'odeur du café frais et des tartines grillées emplissait l'espace exigu, créant une atmosphère de réconfort simple, mais profond. « Bonjour ma chérie », murmura Claire en lui tendant une tasse fumante. « As-tu bien dormi ?» Élise hocha la tête, surprise elle-même. « Mieux que je n'ai dormi depuis des mois. » Claire sourit, comprenant sans qu'il soit nécessaire d'en dire davantage. Elles s'installèrent toutes les trois autour de la petite table, savourant ce moment de quiétude avant que le monde extérieur ne vienne frapper à leur porte. Ce qu'elles ignoraient, c'est que le monde extérieur avait déjà commencé à réagir. Dans les cercles mondains de Paris, l'histoire du mariage annulé se propageait comme une traînée de poudre. Certains invités, scandalisés, racontaient une version où Élise était dépeinte comme une ingrate capricieuse. D'autres, plus nombreux qu'on ne l'aurait cru, rapportaient fidèlement la scène, soulignant le courage d'Élise et l'arrogance insupportable d'Henri. Madame Beaumont, qui avait assisté à toute la scène, organisa un déjeuner avec ses amis habituels. Contrairement à son attitude réservée lors de la cérémonie, elle prit ouvertement la défense d'Élise. « Cette jeune femme a fait preuve d'une dignité rare », affirma-t-elle en sirotant son thé. « Henri Dubois méritait cette leçon. Il traite les gens comme des objets depuis trop longtemps. » Ses invités échangèrent des regards surpris, mais plusieurs acquiescèrent discrètement. L'une d'elles ajouta même « Mon mari travaille avec lui. Il dit qu'Henri est brillant en affaires, mais insupportable avec son personnel. Peut-être que cette humiliation publique lui ouvrira enfin les yeux. » Pendant ce temps, dans son appartement luxueux du 16e arrondissement, Henri faisait les 100 pas, furieux et désemparé. Julien était passé le voir, tentant de le raisonner. « Tu devrais appeler Élise, » lui conseilla-t-il. « Présente-lui de vraies excuses. Peut-être que vous pourrez... » « Jamais, rugit Henri. C'est elle qui m'a humilié devant tout le monde. C'est elle qui doit s'excuser. Julien secoua la tête, las. Henri, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Élise ne reviendra jamais. Et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. Henri le fusilla du regard, mais ne répondit rien. Au fond de lui, une petite voix commençait à murmurer des doutes qu'il refusait encore d'entendre. De retour à Belleville, Élise reçut un appel inattendu. C'était Sophie, une ancienne amie d'université avec qui elle avait perdu contact depuis ses fiançailles avec Henri. Sophie avait appris ce qui s'était passé par une connaissance commune et tenait à prendre des nouvelles. « Élise, je viens d'entendre. Mon Dieu, est-ce que ça va ?» Élise sourit malgré elle. « Oui, Sophie. Bizarrement, je vais bien. Mieux que bien, même. Tu as été incroyablement courageuse. Tout le monde en parle. Certains te critiquent, mais beaucoup t'admirent. Moi, la première. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Élise. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule, que son geste avait résonné au-delà du petit cercle d'invités présents au salon. « Merci, Sophie. Ça me touche beaucoup. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et si tu cherches du travail, j'ai peut-être quelques contacts qui pourraient t'aider. » Élise remercia chaleureusement son amie et raccrocha, le cœur plus léger. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisageait l'avenir non pas comme une menace, mais comme une possibilité.
Claire, qui avait écouté la conversation depuis la cuisine, s'approcha d'elle. « Tu vois, le monde n'est pas aussi noir que tu le craignais. Il y a des gens bons partout, même dans les endroits où on ne les attend pas. » Élise acquiesça, pensant à tous ces visages dans la salle qui l'avaient applaudi, à cette femme qui l'avait remerciée sur les marches, à Sophie qui lui tendait la main sans hésitation. « Je crois que j'ai passé tellement de temps à essayer de plaire à Henri et à son monde que j'avais oublié qui étaient mes vrais alliés. » Marguerite entra dans la pièce, un journal à la main. Elle semblait hésitante. « Les filles, il y a quelque chose que vous devriez voir. » Elle déplia le journal, révélant un article dans la rubrique Société. Le titre était sobre mais percutant. « Quand l'amour se confronte au privilège. Une mariée annule son mariage pour défendre sa gouvernante. » L'article relatait les événements de la veille avec une étonnante précision, concluant par une réflexion sur les inégalités sociales et le courage nécessaire pour les dénoncer. Le journaliste avait même réussi à interviewer quelques invités anonymes qui confirmaient la version d'Élise. Claire porta une main à sa bouche, émue. « Mon Dieu, tout Paris va savoir. » Élise prit le journal, parcourant rapidement les lignes. Contrairement à ce qu'elle aurait pu craindre, l'article était respectueux, presque admiratif. Elle sentit une vague d'émotion l'envahir. « Peut-être que c'est bien ainsi, » murmura-t-elle. « Peut-être que mon histoire peut servir à quelque chose. Peut-être qu'elle rappellera aux gens que chaque personne mérite le respect, peu importe sa position. » Marguerite posa une main sur son épaule. « Tu as allumé une petite flamme hier, Élise. Et les petites flammes, parfois, deviennent de grands feux. » Les jours suivants furent étranges pour Élise. Elle avait quitté un monde de luxe et de convenance pour retrouver la simplicité de Belleville. Mais l'écho de son geste continuait de se propager bien au-delà des murs de l'appartement. Des lettres commencèrent à arriver, glissées sous la porte ou déposées dans la boîte aux lettres commune de l'immeuble. Certaines venaient de femmes qu'elle ne connaissait pas, employées de maison ou vendeuses, qui la remerciaient d'avoir osé dire tout haut ce qu'elle pensait tout bas. D'autres provenaient d'anciennes camarades de classe qui lui exprimaient leur soutien. Il y avait aussi quelques messages hostiles, l'accusant d'avoir gâché sa chance, de s'être montrée ingrate envers un homme qui lui offrait tout. Élise lisait chaque lettre avec attention, même les plus dures. Elle comprenait que son geste avait touché une corde sensible dans la société parisienne, révélant des fractures que beaucoup préféraient ignorer. Un matin, Claire rentra de son travail plus tôt que d'habitude, le visage rayonnant d'une émotion qu'elle peinait à contenir. « Élise, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. » Élise leva les yeux de la lettre qu'elle lisait, intriguée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Claire s'assit à côté d'elle, les mains tremblantes. « J'étais à la boutique de fleurs où je travaille parfois. Une cliente est entrée, une femme élégante que je ne connaissais pas. Elle a demandé à me parler personnellement. Elle m'a dit qu'elle avait lu l'article dans le journal et qu'elle voulait me proposer un poste permanent dans sa société d'événementiel, avec un vrai contrat, un vrai salaire et du respect. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit les mains de Claire dans les siennes. « Claire, c'est merveilleux, tu le mérites tellement. » Claire hocha la tête encore incrédule. « Je n'aurais jamais pensé qu'à mon âge, après tant d'années à travailler dans l'ombre, quelqu'un me verrait enfin. Et c'est grâce à toi, Élise, grâce à ton courage. » Marguerite, qui avait écouté depuis le seuil de la cuisine, s'approcha et entoura les deux femmes de ses bras. « Le monde change lentement, mais il change. Et vous deux, vous avez contribué à ce changement. » Pendant ce temps, dans son bureau du 8e arrondissement, Henri faisait face à des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Plusieurs clients avaient annulé leur contrat avec son entreprise, invoquant des divergences de valeurs. Monsieur Lavoisier, son principal associé, avait demandé une réunion urgente. « Henri, nous devons parler, » commença Lavoisier d'un ton grave. « Ton comportement lors du mariage a eu des répercussions sur notre image. Des partenaires remettent en question leur collaboration avec nous. » Henri serra les dents, furieux mais impuissant. « C'est ridicule, un incident personnel ne devrait pas affecter les affaires. » Lavoisier secoua la tête. « Dans notre monde, tout est lié. La façon dont tu traites les gens reflète nos valeurs d'entreprise. Et franchement, Henri, ce n'est pas la première fois que ton arrogance pose problème.
Tu as déjà perdu des employés talentueux parce que tu les traitais comme des subalternes sans valeur. Pour la première fois, Henri sentit une fissure dans sa carapace d'assurance. Il voulut argumenter, se défendre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au fond de lui, une petite voix, celle qu'il avait ignorée pendant des années, lui murmurait que Lavoisier avait raison. « Qu'est-ce que tu suggères ?» demanda-t-il finalement, la voix plus basse. « Que tu prennes du recul, que tu réfléchisses à ce qui s'est passé, et que tu envisages de faire amende honorable, non pas pour sauver ton image, mais parce que c'est la chose juste à faire. » Henri resta silencieux longtemps après le départ de Lavoisier. Seul dans son bureau luxueux, entouré de trophées et de symboles de réussite, il se sentait plus vide que jamais. De retour à Belleville, Élise reçut un autre appel, cette fois de Sophie. « Élise, j'ai parlé à une amie qui dirige une petite maison d'édition. Elle cherche une assistante éditoriale. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un début. Ça t'intéresserait ?» Élise sentit son cœur bondir. Elle avait toujours aimé lire, écrire, rêver d'un métier qui lui permettrait de travailler avec les mots. « Oui, Sophie, oui, ça m'intéresserait énormément. »« Parfait, je lui donne ton numéro. Elle t'appellera dans les prochains jours pour un entretien. » Quand Élise raccrocha, elle réalisa que pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait quelque chose qu'elle avait presque oublié, de l'espoir. Non pas l'espoir d'échapper à sa condition, mais l'espoir de construire quelque chose de vrai, quelque chose qui lui ressemblait. Elle regarda autour d'elle, l'appartement modeste, Claire qui fredonnait en préparant le dîner, Marguerite qui reprisait un vêtement près de la fenêtre. Ce n'était pas le luxe dont elle avait rêvé jeune fille, mais c'était quelque chose de plus précieux, c'était l'authenticité. Le soir venu, assises toutes les trois autour de la table, elles levèrent leur verre d'eau en un toast simple, mais chargé de sens. « Au nouveau départ », proposa Marguerite. « Aux vraies valeurs », ajouta Claire. « Et à l'amour qui ne demande rien en échange », conclut Élise. Leurs verres s'entrechoquèrent doucement, scellant un pacte silencieux, celui de rester fidèles à elles-mêmes, peu importe ce que le monde leur réservait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage avorté. L'hiver parisien s'installait pleinement, couvrant les toits de givre et rendant les matins plus difficiles à affronter. Mais dans le petit appartement de Belleville, une chaleur nouvelle s'était installée, celle de la reconstruction, celle des projets naissants. Élise avait obtenu le poste à la maison d'édition. Les horaires étaient longs, le salaire modeste, mais chaque matin, elle se levait avec une excitation qu'elle n'avait jamais ressentie auprès d'Henri. Elle lisait des manuscrits, suggérait des corrections, découvrait des voies nouvelles. Le travail lui donnait un but, une identité qui n'était pas définie par son statut social ou par l'homme à ses côtés. Claire, de son côté, s'épanouissait dans son nouveau poste. Elle dirigeait désormais une petite équipe de décorateurs et était traitée avec le respect qu'elle avait toujours mérité. Ses mains, toujours marquées par les années de labeur, créaient maintenant des arrangements floraux pour des événements où on la consultait, où on l'écoutait. Marguerite continuait son travail de gouvernante, mais quelque chose avait changé en elle aussi. Elle marchait avec plus de fierté, parlait avec plus d'assurance. L'exemple d'Élise lui avait rappelé qu'aucun travail ne justifiait l'humiliation, qu'aucun salaire ne valait la perte de sa dignité. Tout semblait enfin trouver son équilibre jusqu'à ce matin de décembre où quelqu'un frappa à la porte de l'appartement. Élise ouvrit, encore en peignoir, une tasse de café à la main. Son cœur se figea. Henri se tenait sur le palier. Il avait changé. Son visage, d'ordinaire si soigneusement composé, trahissait la fatigue. Ses vêtements, bien que toujours élégants, semblaient moins parfaitement ajustés. Ses yeux, surtout, avaient perdu cette assurance arrogante qui le caractérisait. « Élise, » murmura-t-il, « je peux te parler ?» Elle resta immobile quelques secondes, cherchant en elle la réponse appropriée. Une partie d'elle voulait claquer la porte, protéger la paix fragile qu'elle avait construite. Mais une autre partie, plus curieuse, voulait entendre ce qu'il avait à dire. « 5 minutes !» dit-elle finalement en s'écartant pour le laisser entrer. Henri pénétra dans l'appartement, regardant autour de lui avec une expression indéchiffrable. Il sembla réaliser pour la première fois l'écart entre son monde et celui d'Élise.
non pas avec mépris cette fois, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Claire et Marguerite sortirent de la cuisine, s'arrêtant net en voyant Henri. Claire se raidit immédiatement, ses mains agrippant nerveusement son tablier. Marguerite, plus stoïque, croisa les bras, attendant. Henri les regarda toutes les trois, puis baissa les yeux. Je suis venu m'excuser. Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Je sais que mes excuses arrivent tard. Je sais que j'ai été inacceptable. Pas seulement ce jour-là, mais pendant longtemps. J'ai traité les gens comme s'ils n'existaient que pour me servir. J'ai confondu pouvoir et respect, argent et valeur. Il se tourna spécifiquement vers Claire, qui recula instinctivement d'un pas. « Madame Moreau, je vous dois des excuses particulières. Ce que je vous ai fait était cruel et injustifié. Vous ne méritiez pas d'être humilié ainsi. Personne ne le mérite, et je suis profondément désolé. » Claire cligna des yeux, surprise par la sincérité apparente dans sa voix. Elle ne répondit pas immédiatement, cherchant ses mots. « Monsieur Dubois, je ne sais pas quoi dire. » Henri secoua la tête. « Vous n'avez rien à dire. Je ne suis pas venu chercher votre pardon. Je suis venu reconnaître ma faute. » Il se tourna ensuite vers Élise, son regard chargé d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Élise, tu avais raison, surtout. J'étais aveuglé par mon orgueil, par mes privilèges. Je pensais que le monde me devait tout simplement parce que j'avais réussi financièrement. Mais tu m'as montré que le succès sans humanité n'est qu'une coquille vide. » Élise resta silencieuse, observant cet homme qu'elle avait failli épouser. Elle cherchait en lui des traces de manipulation, de calcul, mais ne trouvait qu'une vulnérabilité nouvelle. « Qu'est-ce que tu veux, Henri ?» demanda-t-elle finalement. « Rien, » répondit-il simplement. « Je ne viens pas te demander de revenir. Je ne viens pas te supplier de me donner une seconde chance. Je viens juste reconnaître que tu as fait le bon choix et que je dois changer. » Marguerite s'approcha légèrement, sa voix calme mais ferme. « Les mots sont faciles, monsieur Dubois. Les actes sont ce qui compte vraiment. » Henri hocha la tête. « Vous avez raison. C'est pourquoi j'ai commencé à agir. J'ai augmenté les salaires de tous mes employés. J'ai mis en place des congés payés supplémentaires. J'ai engagé un consultant pour m'aider à créer un environnement de travail plus respectueux. Ce ne sont que des premiers pas, mais c'est un début. » Élise sentit quelque chose se relâcher en elle. Elle ne ressentait plus de colère envers Henri, ni même de tristesse. Juste une forme de paix, celle qui vient quand on comprend que les gens peuvent changer, mais que cela ne signifie pas qu'on doive revenir en arrière. « Je suis contente que tu fasses ces changements, Henri, vraiment, mais cela ne change rien entre nous. Ce qui s'est passé m'a montré que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, et j'ai trouvé ma place ici, avec les personnes qui m'ont toujours aimé pour ce que je suis. » Henri acquiesça lentement, acceptant enfin la réalité. « Je comprends, et je te souhaite d'être heureuse, Élise, vraiment heureuse. » Il se tourna une dernière fois vers Claire. « Madame Moreau, vous avez élevé une femme extraordinaire. Vous devriez être fière. » Claire, les yeux humides, hocha simplement la tête. Henri se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sur le seuil. « Au revoir, Élise. »« Au revoir, Henri. » La porte se referma doucement. Les trois femmes restèrent immobiles quelques instants, digérant ce qui venait de se passer. Puis Claire laissa échapper un long soupir. Il avait l'air sincère. Marguerite haussa les épaules. Le temps dira s'il l'était vraiment, mais au moins il a fait le premier pas. Élise s'assit sur le canapé, un sourire étrange sur les lèvres. « Je crois que j'ai fermé une porte aujourd'hui, pas avec colère, mais avec paix, et ça fait du bien. » Claire vint s'asseoir à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie. Tu as choisi l'amour véritable plutôt que les apparences. Et regarde où cela t'a mené, vers toi-même. 6 mois avaient passé depuis ce matin de décembre où Henri avait franchi le seuil de l'appartement pour la dernière fois. Le printemps était revenu sur Paris, apportant avec lui une lumière dorée qui réchauffait les pierres anciennes et faisait éclore les premiers bourgeons dans les jardins publics. Élise marchait d'un pas léger dans les rues de Belleville, un manuscrit sous le bras et un sourire aux lèvres. Elle venait de terminer son premier projet important à la maison d'édition, un roman écrit par une jeune auteure inconnue qui racontait justement
l'histoire d'une femme trouvant sa voie dans un monde qui tentait de la faire taire. Les parallèles avec sa propre vie n'avaient pas échappé à Élise, et elle avait travaillé sur ce texte avec une passion dévorante. Sa directrice, Madame Fontaine, l'avait félicitée ce matin même. « Élise, tu as un œil exceptionnel pour les histoires qui comptent. Continue comme ça et tu iras loin. » Ces mots l'avaient remplie d'une fierté tranquille, celle qui naît du travail bien fait et de la reconnaissance méritée. En rentrant chez elle, elle trouva l'appartement rempli d'une agitation joyeuse. Claire disposait des fleurs fraîches dans des vases, Marguerite préparait un dîner plus élaboré que d'habitude, et sur la table, une enveloppe portant le logo officiel de la ville de Paris attendait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élise, intriguée. Claire sourit mystérieusement. « Ouvre-la !» Élise décacheta l'enveloppe avec précaution et en sortit une lettre officielle. En la lisant, ses yeux s'écarquillèrent progressivement. La mairie de Paris organisait une cérémonie pour honorer des citoyens ayant fait preuve de courage civique et de défense des valeurs d'égalité et de dignité. Le nom d'Élise Martin figurait parmi les personnes invitées à recevoir une reconnaissance publique pour son acte au Salon Voltaire, acte qui avait inspiré plusieurs initiatives locales en faveur des travailleurs domestiques et du respect au travail. « C'est incroyable », murmura-t-elle, la gorge serrée. Marguerite s'approcha, posant une main affectueuse sur son épaule. « Tu vois, ce que tu as fait ce jour-là n'était pas qu'un geste personnel, c'était un symbole. Et les symboles ont le pouvoir de changer les mentalités. » Claire ajouta, les yeux brillants. « Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Tu as transformé ta douleur en force, ton refus en espoir. » Le soir venu, elles organisèrent un petit dîner intime, invitant quelques amis proches, Sophie bien sûr, ainsi que des collègues de Claire et de Marguerite, des personnes qui avaient toutes, à leur manière, contribué à cette nouvelle vie qu'Élise construisait patiemment. Autour de la table étroite, les rires fusèrent, les histoires se mêlèrent et une chaleur simple mais profonde envahit l'espace. Élise regarda ces visages familiers, ces gens ordinaires qui formaient sa vraie famille, et elle comprit avec une clarté absolue qu'elle n'avait jamais été aussi riche. « Je voudrais porter un toast », annonça-t-elle en se levant, son verre à la main. Tous se turent, levant leurs verres à leur tour. Il y a quelques mois, je pensais avoir tout perdu. J'avais quitté un mariage, renoncé à une vie de confort, et je me retrouvais ici, dans ce petit appartement que je croyais avoir laissé derrière moi, pour toujours. Elle marqua une pause, souriant à travers les larmes qui montaient. Mais en réalité, je n'avais rien perdu. J'avais tout retrouvé. J'ai retrouvé ma dignité. J'ai retrouvé l'amour véritable. J'ai retrouvé ma place dans le monde. Alors je lève mon verre à vous tous, à Claire qui m'a élevé, à Marguerite qui m'a soutenu, à Sophie qui m'a tendu la main et à tous ceux qui m'ont rappelé que la vraie richesse ne se compte pas en billets, mais en liens humains. Les verres s'entrechoquèrent dans un tintement cristallin et les embrassades suivirent, chaleureuses et sincères. Plus tard dans la soirée, alors que les invités étaient partis et que Claire et Marguerite débarrassaient doucement la table, Élise s'approcha de la fenêtre. Elle regarda Paris s'étendre devant elle, cette ville immense et contrastée où se côtoyaient luxe et modestie, arrogance et humilité. Elle pensa à Henri, se demandant s'il avait vraiment changé ou si ses excuses n'avaient été qu'un geste de façade. Elle espérait sincèrement qu'il avait trouvé une forme de paix, qu'il avait compris que le pouvoir sans compassion n'était qu'une prison dorée. Mais surtout, elle pensa à elle-même, à la jeune femme qu'elle était devenue, celle qui avait osé dire non, celle qui avait choisi l'amour plutôt que le statut, celle qui avait compris que le véritable courage ne résidait pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la défense de ce qui est juste. Claire vint la rejoindre près de la fenêtre, passant un bras autour de sa taille. « À quoi penses-tu, ma chérie ?» Élise sourit, appuyant sa tête contre l'épaule de Claire. « Je pense que je suis enfin chez moi, vraiment chez moi. » Claire resserra son étreinte, et elles restèrent ainsi quelques instants, silencieuses, regardant les lumières de la ville scintiller dans la nuit printanière. Dehors, le monde continuait de tourner. Des mariages se célébraient, des injustices se perpétuaient, des cœurs se brisaient et se réparaient.
Mais dans ce petit appartement de Belleville, 3 femmes avaient prouvé qu'il était possible de choisir la dignité, que l'amour véritable ne demandait rien en échange, et que parfois perdre tout était le seul moyen de tout gagner. Élise ferma les yeux, respirant profondément l'air frais qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. Elle savait que la route serait encore longue, que des défis l'attendaient, que la vie n'était jamais un conte de fées parfait. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule, qu'elle avait trouvé sa force, et que cette force résidait dans la simplicité des liens authentiques, dans le respect mutuel et dans le courage de rester fidèle à soi-même, même quand le monde entier vous pousse à vous trahir. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Paris, Élise se réveilla avec une sensation nouvelle, une légèreté, une paix profonde. Elle se leva, prépara le café et commença à écrire. Non pas un manuscrit pour la maison d'édition, mais sa propre histoire. Celle d'une femme qui avait dit non à l'autel et oui à elle-même. Les mots coulaient naturellement, librement, portés par la certitude que cette histoire, aussi personnelle soit-elle, appartenait à toutes celles et ceux qui avaient un jour dû choisir entre le confort et la conscience, entre les apparences et l'authenticité. Et tandis qu'elle écrivait, Claire et Marguerite se préparaient pour leur journée de travail, chacune portant en elle cette même lumière nouvelle, celle de la dignité reconquise, celle du respect mérité, celle de l'amour qui ne se négocie jamais. Dans les rues de Paris, la vie continuait. Mais pour ces 3 femmes, tout avait changé. Elles avaient appris que le vrai luxe n'était pas dans les lustres de cristal, ni dans les robes de soie, mais dans la liberté d'être soi-même, entièrement, sans compromis. Et cela, personne ne pourrait jamais le leur reprendre.